Tu te demandes sûrement pourquoi les marchés n'arrivent pas à rebondir, pourquoi le Bitcoin peine à redépasser les 86 000 dollars. On apprend dans la nuit que la Chine ferme l'expédition de colis vers les États-Unis. Hier, c'est Trump qui annonce Nvidia qui a plus le droit d'exporter des puces vers la Chine. Donc le marché bloque toujours aux résistances, autour de 86 000 dollars sur Bitcoin. Tant que la guerre commerciale va rester en jeu, les actifs risqués tels que le Bitcoin vont rester sous pression. Donc quand on parle de liquidité mondiale qui a fait un pic au mois de février, qui fait un pic en ce moment, quand est-ce qu'elle va se déverser sur le Bitcoin? Déjà, il faut savoir qu'elle se déverse sur l'or en ce moment, qui est à 3300 dollars l'once ce matin, et que tôt ou tard, elle va finir par se déverser sur le Bitcoin. Le plus lointain, d'après les analyses, ça nous amène au 1er mai. Après, pour que cette liquidité se déverse vraiment sur le Bitcoin, il faut deux ouvertures. Soit un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc hier, on a appris que les discussions avançaient moyennement. Mais demain, le 17 avril, la première ministre italienne, qui est connue pour avoir une bonne relation avec Trump, du coup, va se rendre à la Maison-Blanche pour essayer de négocier ce tarif douanier. Ça pourrait peut-être commencer par avancer dans le bon sens. Et le deuxième aspect, tu le sais, c'est il faudrait un accord entre les États-Unis et la Chine. Donc si les États-Unis trouvent un accord avec l'Union européenne et si les États-Unis commencent à désescalader leur guerre commerciale avec la Chine, les marchés vont réagir très 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 positivement. Donc le cadre commercial est imprévisible, il n'est pas fixé. On ne sait pas du tout quels vont être les prix dans le futur. Donc les chiffres d'inflation qui sont sortis plus tôt ce mois-ci sont très bons, mais du coup ils concernent le mois de mars. Et au mois de mars, il n'y avait pas encore l'application de ces tarifs douaniers. Donc le marché est dans l'attente de voir si avec l'application de ces tarifs douaniers, du coup, il va y avoir une vague d'inflation. Donc les tarifs douaniers sont rentrés en vigueur le 2 avril. On est obligé d'attendre au moins début juin maintenant pour voir s'il y a eu de l'inflation à cause des tarifs douaniers. En plus, Jérôme Powell va parler ce soir à 20h30 heure de Paris. On verra bien, il est en charge de la politique monétaire, donc de la Banque centrale américaine, la Fédérale Réserve. Il pourrait parler de l'inflation, de la baisse des taux, mais on peut pas s'enflammer, on va devoir attendre vraiment ce qui va être dit ce soir. Si on regarde maintenant le funding rate sur Bitcoin, on peut observer qu'il y a un léger rebond des positions acheteuses, mais c'est pas suffisant pour le moment pour franchir des résistances. Mais si on regarde fin août, il s'était passé la même chose et ça avait pris quand même un petit peu de temps avant de refranchir les résistances clés qui étaient à passer. Donc c'est aussi normal que ça prenne du temps, je pense. Après, en termes de corrélation, ce qui ressemble le plus au cycle actuel qui est en noir, c'est le cycle de 2017 qui est en bleu. Le graphique de 2017 était resté bullish, du coup jusqu'à la mi-juin pour la première montée du cycle. Ça avait baissé un petit peu pendant l'été et ensuite ça avait vraiment explosé en fin d'année. Donc on suit quand même à peu près, je dis bien à peu près le cycle de 2017. C'est pour ça que je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, de dire que le cycle est terminé. Je pense que c'est loin d'être le cas. Pour conclure, la seule chose qui compte pour le marché en ce moment, c'est qu'on a besoin de voir de l'actualité positive sur la guerre commerciale. C'est une réalité. Le reste, c'est beau à observer, mais le Bitcoin ne profitera pas de la liquidité mondiale tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret, de favorable entre la Chine, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Donc je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit, où je te parle justement de ces nouvelles tous les jours en temps réel par rapport à la guerre commerciale. Je te parle de mes conseils pour l'investissement crypto et bourse. C'est 100% gratuit, il y a 4100 personnes dans le groupe, je te recommande de rejoindre, je te dis à bientôt.